arbre, arbre à caresser tous les jours. Je, je, je reviens, enfin j'ai marché un petit peu cet après-midi et je passe toujours à côté d'un cèdre extraordinaire. Et ce cèdre-là, je ne peux pas passer à côté de lui sans aller le toucher. C'est impossible. Parce que je lui dois beaucoup. Et ce cèdre a été, comment dire, a été important, à un moment donné difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais à un moment donné difficile. Il y a eu comment dire, je me suis, à un moment donné, il m'a aidé, quoi. Sa présence majestueuse m'a aidé. Pourquoi? Alors je reviens à quelque chose qui est dit dans le film et que j'ai dit déjà là. Si l'homme est maître de l'espace, l'arbre est maître du temps. Et de ce point de vue-là, l'arbre a énormément à nous enseigner. Mais il faut bien se garder d'avoir une vision anthropomorphique de l'arbre. L'arbre ne nous ressemble en rien. L'arbre n'a pas de cerveau. Mais l'arbre peut se montrer plus intelligent que nous, paradoxalement. Il y a Francis Allais qui écrit L'éloge de l'arbre, qui en parle de manière merveilleuse, et qui, quand il va se promener avec ses élèves, c'est un botaniste, qui un élève raconte ça à un étudiant court pour ramasser une pomme, il lui dit, mais tu crois que c'est toi qui es allé vers l'arbre pour prendre la pomme? Non, c'est l'arbre qui voulait que tu viennes prendre cette pomme. Parce que l'arbre a besoin que tu prennes cette pomme. C'est pour ça que la pomme, elle est rouge, elle est sucrée, pour faire envie. Parce qu'à ce moment-là, il faut que quelqu'un prenne cette pomme et la chie quelque part, un animal, quoi, que la mange et la transporte ailleurs. C'est sa manière de se reproduire. Donc c'est l'arbre qui voulait que tu ailles prendre cette pomme. Donc il y a énormément de choses extraordinaires à découvrir auprès des arbres. La manière dont les arbres peuvent communiquer de l'un à l'autre. On a des exemples d'arbres qui, quand ils viennent se faire manger les feuilles en Afrique, un acacia, je crois, qui vient quand une gazelle, disons, ou quelconque autre animal vient commencer à manger ces feuilles, les feuilles deviennent immédiatement toxiques, de manière à ce que l'animal ne puisse plus les manger. Mais non seulement ça, mais on pense grâce au vent, dans le sens du vent, par gaz qui sont émis, il avertit les autres arbres. Et les autres arbres deviennent toxiques avant que l'animal arrive. Donc c'est une intelligence de la vie. C'est pour ça on parlait de religion, c'est pas de la religion, mais c'est tout à coup. La religion peut-être aide des fois à ouvrir sur ce genre de choses. C'est une intelligence de la vie qui n'est absolument pas la nôtre, mais avec laquelle on peut, sur laquelle on peut s'interroger, avec laquelle on peut interagir, de laquelle on peut prendre des leçons d'une certaine manière. Et puis contrairement à l'homme, un arbre c'est pas guerrier, c'est la paix. Ça a besoin de rien du tout. Enfin, oui, de l'eau, de l'air, des insectes, des oiseaux. Mais plus que ça même, parce que sans doute que sans l'arbre, l'homme ne se tiendrait pas encore debout. Si l'homme se tient debout, c'est sans doute à cause de l'arbre.